Je sais pas si comme moi vous vous dites que l'année 2025 va être porteuse de très belles choses au niveau du monde moto, mais en tout cas ça commence à être déjà le cas, hein, ça en a bien l'air. Et aujourd'hui on va parler d'une machine que je n'ai pas eu la chance d'aller tester moi-même, mais que certains de nos confrères francophones ont eu le privilège de pouvoir tester en Chine. Et on va parler aujourd'hui de la Zontes 703F, un trail qui promet de bousculer un petit peu les choses. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit Moto Bistro revue de presse dans lequel, vous le savez, eh bien, quand je n'ai pas la possibilité de tester une machine, eh bien, je vous donne un peu les premiers ressentis de l'industrie de la presse. C'est aussi très intéressant de voir un petit peu, eh bien, ce que les collègues peuvent penser de certains produits, de certaines motos qui débarquent comme ça sur eh bien, notre territoire européen et même français. Et aujourd'hui, eh bien, ça va être le cas puisque nous allons parler ni plus ni moins d'une machine qui suscite quand même pas mal l'intérêt, hein, puisque la Zontes 703F, c'est une moto eh bien, qui intrigue hein, depuis qu'elle a été présentée à l'ECMA. Zontes étant un constructeur qui se fait peut-être un poil plus discret que CF Moto au niveau du volume de vente. Hein. Pour l'instant, ils ne sont pas encore à la même échelle que CF, tout du moins en France, mais ils montent petit à petit et clairement, il y a des choses un petit peu menaçantes, intéressantes en tout cas, qu'on a très envie eh bien, de regarder et d'étudier. Alors, sur le site français hein, de Zontes, vous verrez qu'on ne trouve pour l'instant eh bien que les gammes moto et scooters 125 et 300 cc, hein, dont notamment eh bien, le fameux ZT125 hein, qui a fait tant parler de lui lors de la vidéo que je vous avais faite eh bien, sur les machines les plus vendues en France. Mais si on va bien évidemment sur le site de Zontes, sur la page d'accueil, vous voyez que la 703F y est déjà présentée. Et d'ailleurs sur le site suisse de Zontes, eh bien, on peut voir que la 703F est bien déjà présente. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons passer en revue deux médias, un écrit et un vidéo, comme ça vous allez pouvoir avoir un petit peu les deux sons de cloche, que sont Motostation et également Motor Live, et les deux articles et vidéos ont été réalisés par la même personne, c'est-à-dire Christophe Lemao, qui a, on va dire, une expérience que j'ai plus besoin de présenter. Hein. Si vous ne savez pas qui est Christophe Lemao, il est sans aucun doute responsable de 20 ou 30 ou 40 tests de moto que vous avez pu voir, donc une expérience qui est quand même pas négligeable, c'est clair et net. Et donc on va commencer par eh bien, regarder un petit peu ce qu'il y a sur eh bien, Motostation, hein, donc sur cet essai de la Zontes 703F, et l'objectif, comme il le dit, c'est d'inquiéter les japonaises. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez immédiat, c'est un message qui parle tout de suite assez fort. Et si on va directement, vous avez ici toute la brochette hein, des journalistes qui étaient présents. Les conditions de l'essai, important de savoir que le test a été réalisé donc en Chine, mais que la particularité, c'est que là-bas, en fait, rouler sans un permis directement eh bien, chinois, quelque chose qui est assez interdit et que la loi là-bas c'est un petit peu intransigeant, donc ils n'allaient pas s'amuser, donc ils ont des conditions un petit peu particulières. Ils ont pu rouler du côté de l'usine hein, Zontes, avec notamment du coup eh bien ils ont découvert la moto sur un parking devant l'entrée de l'usine, puis ensuite 55 km on va dire sur une route fermée, un espace tout-terrain. Bon, ça permet quand même de voir certaines choses. Alors au premier regard, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien c'est que la machine, ils le disent, hein, elle est eh bien, un petit peu particulière. Hein. Si vous regardez, la 703F, c'est une moto qui, à mon sens, hein, a vraiment des lignes qui sont très affûtées, très acérées, futuristes, on pourrait dire, hein, quand on la regarde. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que la machine est jolie, je trouve qu'elle fait très sympa, notamment sur la partie de l'échappement par exemple. Regardez, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, il y a un côté très cubique mais qui est assumé, et les lignes sont très tendues. Et donc eh bien ce qu'ils me disent, c'est que eh bien Zontes, ils veulent toujours faire du Zontes, et on l'a vu avec la 703RR, hein, c'est une machine qui a vraiment un look à part, donc des motos très modernes et pourvues d'angles prononcés, hein, puisque effectivement c'est des motos qui, on pourrait le dire, hein, presque seraient issues de chez Kiska hein, et de nos amis de chez KTM, qu'on ne serait pas nécessairement extrêmement surpris. Et donc, eh bien, sur la suite des choses, qu'est-ce que nous dit Motostation sur l'aspect eh bien, global de la machine, le son, l'attention à la finition qui est donnée? Eh bien,
Les déflecteurs translucides jaunes ne sont pas vraiment harmonieux, mais la machine affiche une vraie modernité. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce qu'effectivement, Zontes font un effort là-dessus. Proportions sont bien calibrées. Ils utilisent un laboratoire de moulage d'ailleurs comme les Japonais et Européens. Donc il y a quand même une vraie volonté. Et puis, eh bien, une qualité de fabrication qui apparaît là encore remarquable pour cette échelle de prix 8 à 10 000 euros. On en parlera après. Hein, c'est une des grandes forces de cette moto. Et donc, pas de câble qui se balade, des colliers discrets, des carters bien finis et modernes, plastique bien agencé. Bref, en ce qui concerne l'apparence de la machine et la qualité de fabrication de la 703F, on semble être sur un relatif sans faute pour la gamme tarifaire à laquelle elle se trouve. Et ça, pour le coup, c'est très bienvenu. Alors, bien évidemment, hein, on peut parler chiffon et apparence pendant longtemps, mais on va aussi se concentrer sur quelque chose qui est indispensable et indissociable du trail, c'est la vie à bord, l'habitabilité, ce que moi j'appelle dans mes essais les aspects pratiques. Là, vous avez rapidement, j'en mets pas non plus trop parce que l'idée c'est que vous puissiez quand même aller voir de vous-même l'article et la vidéo de Motor Live et de Motostation. Quelques images un petit peu embarquées hein, qui nous montrent que la machine a une position de conduite qui semble assez chouette. Hein. Là, il y a eu un petit peu de off-road et donc dans la partie vraiment vie à bord, ce qu'on retient de cette 703F, c'est que, eh bien, elle est plutôt cossue hein, pour une 700, un encombrement assez proche, plutôt de 900 que de vrai 700. Elle est assez sympathiquement bien développée, elle a des proportions qui sont sympathiques, une selle à 825 mm qui ne dérange pas, hein, pour l'essayeur à 1m68 il touchait du bout des pieds de chaque côté. Ça c'est quelque chose qu'il faut relever, parce qu'effectivement vous savez que les trails en règle générale c'est des machines qui sont un petit peu ingrates pour les motards, des motards un petit peu plus courts sur pattes. C'est vrai qu'effectivement ce sont des machines sur lesquelles les grands gabarits se sentent un peu plus à l'aise. Là il y a quand même un peu de quoi faire, et une machine qui a un poids de 241 kg tout plein fait. Alors moi il me semblait avoir vu quand même 232, donc peut-être que les données ont un petit peu changé, ce qui est assez intéressant parce qu'il y a eu de l'aluminium sur la partie cycle, on verra. Et globalement, eh bien, le guidon est large, le cintre légèrement marqué pour redresser le buste, sans exagération. Et chose qui est très intéressante, c'est que côté gabarit et position, elle rappelle la Honda Transalp 750, nous dit eh bien, Christophe Lemao. Est-ce étonnant? Pas vraiment, parce que pour les dirigeants et concepteurs, la marque à l'aile représente l'exemple à suivre, voire la concurrente qu'il faut surpasser. Chose très intéressante de voir que Zontes ne prennent pas nécessairement des underdogs, des outsiders comme modèle. Non, eux ils se sont focalisés directement sur on va abattre la Transalp 750 qui est quand même eh bien, une moto assez emblématique, plutôt bien vendue chez Honda. Donc à mon avis il y a une belle ambition à ce niveau-là. Réservoir de 22 litres hein, qui est indiqué, et donc voilà, on est sur quelque chose de relativement sans faille, hein, voilà. Et la conclusion est assez intéressante sur cette Zontes 703F. On ne sait pas si l'on chevauche une japonaise ou une européenne, elle est donc largement au niveau. Ça c'est très intéressant. Il y a un autre sujet bien évidemment qui a tendance à attirer un peu l'attention, c'est le moteur. Et ce moteur sur cette 703F et sur la 703RR et toutes les gammes qui vont dériver de la 703 dans les prochains mois à venir, c'est un 3 cylindres qui vient directement se mettre en concurrence avec CF Moto, hein, puisque le 675 qu'ils ont développé est à peu près dans les mêmes gammes de cylindrée. Et il y a des choses assez intéressantes à en dire. Donc, d'abord, ce qu'on évoque, hein, c'est que la sonorité fait vraiment penser aux 3 cylindres qu'on a l'habitude, hein, classique, hein, calé à 120 ou 240 en prenant l'ordre d'allumage. Léger sifflement, ça c'est quelque chose, on a l'habitude chez Triumph notamment. Commande souple, point de déclenchement aisé à sentir, ça c'est très bien et c'est souligné. On ne tarde pas à remarquer un petit à-coup d'injection à l'ouverture de l'accélérateur en mode sport. Ça c'est quelque chose qui a été remarqué, qui a été souligné lors des essais, c'est que sur le mode sport, et c'est quelque chose qu'on remarque hein, chez les constructeurs chinois, c'est quelque chose avec lequel ils ont encore un peu de mal. Je l'avais relevé sur l'essai de la 800 NK, il y a effectivement toujours un petit à-coup un peu délicat à prendre en main hein, quand on est sur les modes les plus énervés. C'est quelque chose qui a tendance à se corriger un petit peu avec le temps, mais les machines qui continuent quand même encore à donner un petit peu des à-coups comme ça. Donc pour le coup, bon, il faut effectivement composer avec. C'est quelque chose qui est beaucoup moins présent sur eh bien, le mode E, hein, qui est le mode un petit peu plus naturel, qui lui pour le coup fait disparaître un petit peu ses à-coups. Et
Si on se concentre sur le caractère de ce moteur, verdict satisfaisant, voire porteur. Je rappelle quand même que Christophe Lemao a l'habitude d'essayer peut-être 30, 40, 50 machines par an et qu'il y a parmi elles des motos extrêmement énervées. Donc ce genre de qualificatif nous fait quand même penser que le moteur est vraiment très prometteur. Une très belle bande son avec des bas régimes qui sont bien remplis, ça c'est chose qui est très intéressante. Il a du punch, belle accélération sans être agressif parce que finalement c'est une moto qui est limitée à 95 chevaux pour être compatible avec le permis A2. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant de voir d'autres propositions dans des gammes tarifaires, j'ai envie de dire un peu plus accessibles, entre 8 à 10 000 euros, et vous le verrez après on en parlera. C'est un budget, mais ça reste un peu plus facile que certains trails européens qui, eux, vont aller dans les 12, 13, 14, 15 000 euros. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il répond très bien. Bloc qui rappelle une Triumph, forcément, dans une version moins vive, mais plus coupleuse. C'est bien évidemment le but recherché. Et puis, des petits à-coups niveau stabilisation, un moteur qui cherche à équilibrer son injection. Problème qui pourra sans aucun doute être réglé. Une chose qui est aussi très importante à savoir sur les constructeurs chinois et dont les Européens et Japonais pourraient véritablement s'inspirer, c'est que par exemple chez CF Moto, c'est une tradition et je pense que Zontes fera la même chose, les mises à jour OTA, donc over the air, donc c'est-à-dire des mises à jour qui peuvent être faites en amenant sa moto chez le concessionnaire, voire même des fois par simple mise à jour de téléphone, c'est des choses qui pourront arriver dans le futur, mais permettent de corriger des fois certaines choses, de rajouter des fonctionnalités. Il y a des trucs comme ça qui sont déjà arrivés chez CF Moto et qui permettent d'avoir une moto presque qui évolue au fur et à mesure du temps et qui nous donne envie de la garder plus longtemps. Et ça pour le coup c'est très très chouette et c'est le genre de choses qui pourrait permettre à Zontes de commercialiser sa 703F un petit peu plus tôt et d'avoir justement cette possibilité dans un deuxième temps de mettre à jour la machine. Donc en ce qui concerne le comportement de la moto, une chose qui est relevée, c'est que le poids est assez élevé et on le sent bien avec des demi-tours, on le sent tout de suite qu'il y a un peu de mal à amener la machine au début. Après, dès qu'on passe les 20 km/h, ça marche très très bien. La monte pneumatique était une monte très correct, c'est des Michelin Anaki Adventure. Il semblerait que l'essayeur n'est pas forcément ultra apprécié, un petit peu trop agile. Et puis après, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être testées. Tenue de cap à haute vitesse, comportement en virage de montagne, le duo. Voilà, ce qui a été relevé en tout cas, c'est que le freinage de la machine est plutôt bon. Les suspensions semblent correctes, même si ça manque peut-être un petit peu de tests un peu plus approfondi, mais c'est déjà prometteur sur ce que ça annonce, avec globalement une machine qui se veut bien équilibrée, bien assemblée, avec pas trop de décalage, fourche Marzocchi aussi qui est réglable, donc tout ça semble aller plutôt dans le bon sens pour cette machine. Et finalement, on va terminer avant de parler des différents modèles et de la partie prix des équipements. Et les équipements sur la 703F sont quand même plutôt bien dotés, avec un pare-brise électrique, des clés de type keyless, démarrage sans clé, donc ça c'est très très bien. On a un tableau de bord, TFT 6,75 pouces, donc ça c'est très très bien. Poignée chauffante de série, dashcam à l'avant, alors ça c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé, mais Zontes aime beaucoup faire ça, intégrer des dashcams dans leur moto à l'avant pour surveiller en cas d'accident, en cas de problème, avec quand même une capacité qui est pas dégueulasse du tout. On est à 128 Go de stockage avec une excellente qualité vidéo qui est relevée par les essayeurs. Des prises USB, des protège-mains de série, shifter up seulement de série et pas down, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Suivant la version, on a des jantes de différentes dimensions, des kits crash bar et là pour le coup c'est un petit peu dommage, pas de régulateur de vitesse sur la moto, mais il y a un moment donné, il faut savoir faire aussi quelques concessions moto et quelques sacrifices puisque la gamme de prix de cette 703F est quand même extrêmement intéressante. Si on jette un petit coup d'œil, on est quand même sur une machine qui se déclinera en 3 versions, une version standard, une version rallye et une version touring, et pour le coup on est entre 8, 9 et 10 000 euros avec des équipements un petit peu différents. Vous voyez que sur la version rallye par exemple on voit des jantes qui sont nettement plus grandes et la version touring sera la version un petit peu plus confort. Franchement pour le coup je trouve que c'est extrêmement intéressant.
Dans la conclusion en fait de l'essai, Zontes, selon eh bien, Motostation et Motorlife, pardon, la même personne, mais la machine arrive avec un prix très attractif, avec un agrément qui est prometteur, même si bien évidemment perfectible, et un moteur qui est très agréable et à sensation pour des prix qui sont très intéressants. Encore une fois, hein, je vous le répète, l'objectif des constructeurs chinois, c'est de proposer des machines qui sont très intéressantes, très attirantes, très sexy, avec des prix qui sont eux aussi extrêmement placés pour bien, aller chercher un marché de jeunes permis ou de personnes qui veulent se tourner vers des motos beaucoup plus accessibles financièrement, sans forcément toujours avoir autant de fonctionnalités, autant de finitions, autant de premium que d'autres marques qui sont plus haut de gamme, mais souvent à des prix qui peuvent être 30, 40, 50% plus élevé, même des fois 2 fois plus élevé. Donc c'est très très intéressant. Je suis très content de voir bien que il y a déjà eu des personnes qui ont pu tester la moto. Je devrais être en mesure de vous délivrer les 703F normalement d'ici mars-avril. Hein, et en tout cas, j'espère vraiment pouvoir le faire au plus vite parce que c'est une moto qui m'intéresse beaucoup et qui elle aussi s'inscrit dans cette philosophie qu'ont les constructeurs chinois comme CF Moto d'apporter un vent de renouveau, et ça on ne peut que le saluer parce que ça fait bouger la concurrence, ça aide à créer du renouveau, de la diversité, et pour le monde de la moto ça ne peut que être une bonne chose. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, si vous vous sentez pousser des ailes et l'envie de poster un commentaire en disant que paraphraser un article ce n'est pas faire du vrai contenu. Une revue de presse, c'est quelque chose de tout à fait typique, hein, c'est du travail journalistique, ça permet de donner une première impression et je vous invite bien évidemment à aller regarder et lire l'article bien évidemment de Motostation et de voir la vidéo de Motorlife puisqu'elles sont très intéressantes et instructives. Comme ça, vous pouvez commencer à vous faire une première idée sur cette machine très prometteuse que s'annonce être la Zontes 703F. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!